Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans mon lit et ça va être une grosse journée de montage parce que j'ai le vlogmas à monter et j'ai d'autres petites vidéos à monter pour un projet et du coup je vais enchaîner. Et je me suis dit du coup que pour ce vlogmas je montrerai comment je fais mon montage. J'ai une personne qui m'avait demandé, même plusieurs qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux, donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous enregistrer l'écran pour que vous puissiez mieux voir et je vais vous montrer les étapes, mes étapes de montage. C'est parti. Mon logiciel de montage est Final Cut Pro, donc qui est juste là. J'ai commencé à faire mes montages sur iMovie pendant à peu près 1 an et demi, je crois, voire 2 ans. Et ensuite, je suis passée sur Final Cut Pro quand je me suis sentie limitée, qui est très pratique parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, il y a plein de raccourcis, il y a plein de réglages possibles aussi, donc ça c'est top. C'est vraiment génial en termes de liberté de montage et beaucoup de professionnels utilisent ce logiciel. Donc qui est un logiciel payant par contre. Donc là en fait vous avez toutes les bibliothèques, tous les projets. Donc ils sont en fait la bibliothèque c'est cette icône ici avec les 4 petits étoiles. Donc ça c'est une bibliothèque, ça c'en est une autre. Et à l'intérieur de la bibliothèque vous avez différents projets en fait, différents dossiers. Et vous pouvez à chaque fois créer un montage en fait qui est une ligne de temps. Comme vous avez ici sur mon dernier montage, qui était le montage de Vlogmas numéro 7. Cette ligne en bas qui est la ligne temporelle où vous pouvez en fait couper les parties, mettre du son, mettre du texte, mettre des effets aussi de lumière, des transitions, voilà, vous pouvez vraiment faire le montage comme vous le souhaitez dans cette barre. Vous avez le timing ici qui apparaît et quand vous lancez la vidéo, vous avez ici le son aussi qui apparaît. Il faut toujours essayer de garder le son en dessous de 0 pour ne pas qu'il sature. Dans présentation, vous pouvez mettre en fait les différents outils que vous souhaitez, comme par exemple le survol, c'est-à-dire que dès que je passe au-dessus, par exemple, de ce plan, vous voyez, il apparaît. J'active aussi en général le magnétisme, ce qui permet de faire coller automatiquement deux plans. Vous voyez, automatiquement il se met juste à côté. Ça c'est hyper pratique aussi. Je vais vous montrer pour un tout nouveau montage, donc ça c'est mon dernier montage. Je vais commencer par importer les fichiers. Donc fichier, importer, données. Donc vous avez, en fait par exemple là vous avez les raccourcis hein, qui est pomme i, qui vous permet directement si vous faites pomme i d'ouvrir cette fenêtre. Maintenant je vais aller dans mon dossier où j'ai mis tous mes fichiers. Donc je vous conseille vraiment de faire des dossiers avec toutes les vidéos qui vont aller dans votre montage. Donc là ça va être le vlogmas numéro 8. Et ici vous voyez j'ai tous mes fichiers vidéo. Donc moi je les classe en général par type de fichier. Vous voyez il est surligné en bleu. Parce que des fois je mets aussi des fichiers photos comme celui-ci. Donc là je vais pour le coup récupérer uniquement les vidéos donc qui vont de là à là. Pour vraiment séparer mon projet dans un nouveau dossier donc, qui s'appelle en fait événement, je vais créer un nouvel événement dans ma bibliothèque qui est octobre 2017, donc c'est la dernière bibliothèque que j'ai créée, que je localise en général sur mon disque dur externe qui est juste là. Un nouveau dossier, donc je vais mettre un nouveau nom, Vlogmas numéro 8. Oups, voilà, importer. Tous les fichiers vont donc s'importer dans ce dossier. Moi je laisse les paramètres en fait qui sont ici. J'active aussi créer des médias optimisés, créer des médias proxy. En fait ça permet d'avoir une meilleure qualité, de pouvoir travailler aussi de façon un peu plus rapide si on active une qualité un peu moindre. Tous mes fichiers sont maintenant ici. Ce qu'il est conseillé de faire en général, c'est de faire un dérochage, c'est-à-dire regarder les fichiers quand ils ne sont pas encore dans le projet et sélectionner ceux que vous préférez. Donc par exemple là, donc ça c'était pas quelque chose que je voulais garder, donc je peux par exemple le supprimer. Donc j'appuie sur supprimer. Par exemple, imaginons que je veux garder ça. Je peux appuyer sur I et j'ai en fait le début qui se positionne ici. Et si je veux mettre la fin ici, j'appuie sur O, c'est in et out, ce qui permet de sélectionner cette séquence et je peux la mettre dans mes favoris en appuyant sur la touche F. Voilà, donc elle apparaît en vert. Et je peux ensuite récupérer tous mes fichiers sélectionnés dans favoris. Là j'ai tous mes fichiers. Si je veux avoir tous mes fichiers rejetés, donc supprimer, je vais dans rejeter. Ça c'est celui que j'ai supprimé tout à l'heure. Très pratique pour faire une sélection et pour ensuite gagner du temps dans le montage final dans la timeline. Donc là je vais ouvrir ma timeline. Donc en général moi je fais CTRL N, ce qui permet de créer directement, c'est le raccourci. Créer directement un nouveau projet. Moi je vais l'appeler pareil, Vlogmas 8. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur Vlogmas
et faire nouveau projet. Donc là ici j'ai ma timeline qui est vide. Je vais maintenant importer les fichiers que j'ai sélectionnés, donc par exemple favoris, et mettre mes favoris ici. Voilà, donc ça peut être pas mal pour les gros montages, quand vous avez énormément de séquences différentes, quand vous avez beaucoup de découpage à faire, quand vous avez beaucoup filmé et que vous voulez pas tout utiliser. Pour des montages un peu plus classiques, par exemple pour les montages de Vlogmas où j'ai pas forcément énormément filmé et où je sais que je vais quasiment tout utiliser, je vais directement prendre tous mes plans que je sélectionne comme ceci et les mettre dans ma timeline. Hop, voilà. Donc ils apparaissent tous ici les uns à la suite des autres. Et maintenant je vais pouvoir découper. Donc par exemple là, je vais tout simplement couper. Donc soit je prends mon début de séquence et je vais jusqu'à là où je me suis positionnée. Donc ça c'est le magnétisme aussi qui permet de se coller directement. Soit j'utilise un raccourci qui est pomme B, CTRL B, où je me positionne là où je veux couper. Et j'appuie sur CTRL B, ce qui me permet de couper aussi directement la séquence, vous voyez. Donc ça c'est très très pratique. J'utilise pas beaucoup de raccourcis mais CTRL B, enfin pomme B et bien sûr CTRL V c'est hyper pratique. CTRL N pour ouvrir les nouveaux projets, tout ça c'est vraiment très très bien pour gagner du temps. Ensuite je déplace généralement à la main. Vous avez tout apparaît, donc par exemple là vous avez toutes mes musiques dans iTunes. Je vais tout simplement récupérer un son si je veux et le positionner en dessous. Voilà. Donc ça permet de mettre de la musique. Je peux modifier par exemple, retirer le son d'une séquence si je veux, le baisser un peu, faire en sorte que le son apparaisse crescendo. Donc j'ai juste à faire déplacer comme ça pour que ça augmente. Ça permettra de faire une belle transition au niveau sonore. Et vous pouvez également mettre des filtres. Alors moi je me suis créé un filtre pour mes vidéos. Donc pour ça je vais dans affichage, afficher le réglage de couleur. Et vous avez des réglages par défaut, différents filtres qui existent. Moi je me suis créé un filtre Vlogmas. Donc je vais sélectionner ma séquence, celle-ci. Je vais faire pré-réglage. Vlogmas et vous voyez ça a changé de couleur, donc ça c'est le filtre en fait que j'ai créé pour mes Vlogmas. Toutes les vidéos se ressemblent un peu d'un point de vue fond, visuel, je trouve ça assez joli. Vous pouvez modifier la couleur, la saturation, l'exposition et créer votre filtre personnalisé. Donc ça c'est assez sympa et ça permet de vraiment avoir son style sur YouTube. Ce qui peut être pratique quand on a par exemple une vidéo qui est terminée, ça va être de sélectionner toute la séquence et de faire CTRL droit et faire un nouveau plan composé. Là vous validez, moi je ne mets pas forcément de nom. Ok, ce qui permet en fait de regrouper tout sous la forme d'une seule et même séquence. Et là de pouvoir mettre à la fin, par exemple, mon petit filtre Vlogmas. Ça c'est hyper pratique. Donc tout ça c'est des petites icônes qui vous permettent de faire des réglages différents. Donc ça c'est des petits filtres, par exemple le filtre acier qui permet d'avoir un effet noir et blanc, vous avez un filtre au bruit pour faire un effet un peu vintage. Ça dépend du style que vous voulez, ça dépend du type de vidéo que vous faites, mais ça peut être utile. Et vous avez les transitions qui sont juste là. Par exemple, vous pouvez faire défilement, moi j'utilise souvent pour la fin de mes vidéos. Donc créer une transition. Et là, vous allez voir que pour passer d'une séquence à l'autre, on va voir l'effet de défilement. Voilà. Et je vais exporter ma vidéo. Donc pour ça je vais dans fichier, partager, et là je l'enregistre sous le format fichier master, donc qui est le format où on garde le plus d'informations possible, qui est le format par défaut. Là je lui mets un nom, donc je vais garder Vlogmas numéro 8, je fais suivant, et j'enregistre dans un dossier. Enregistrer. Autre chose à savoir aussi, une bonne astuce à connaître, c'est d'appuyer sur CTRL et la touche 9 qui fait apparaître cette fenêtre qui s'appelle tâche d'arrière-plan où vous pouvez voir en fait ce qui se passe au niveau de votre logiciel de montage. Donc en général il vaut mieux attendre que le rendu soit terminé avant de lancer l'enregistrement de votre vidéo, sinon il va vous dire de toute façon c'est pas prêt, attendez avant d'enregistrer. Donc voilà, cette fenêtre là est vraiment très utile pour savoir ce qui se passe en arrière-plan, parce qu'on voit pas tout, des fois on fait notre séquence tout de suite, notre montage, on voit le résultat et en fait on pense que ça a déjà été pris en compte et enregistré, c'est pas forcément le cas. Donc moi j'aime bien vérifier avec cette fenêtre là, qui donne vraiment plein d'infos. Et on voit aussi également le partage, l'enregistrement quand on est en train de le faire.
Voilà pour cette vidéo, voilà pour mon processus de montage, mes astuces, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de vidéos en lien avec ce sujet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain vlogmas. Bisous!